Ce bâtiment est conçu autour déjà de la question de la salle de formation. Une salle de formation, il faut lui apporter une sorte de confort, d'ergonomie minimale, de nombre de prises électriques bien placées, qu'on ne va pas chercher en bas ou qu'on ne va pas chercher au sol. C'est un confort de lumière également, donc on a de longues fenêtres en bande qui sont protégées par des brises soleil orientables qui permettent de réguler la lumière au mieux possible. On a tout le matériel, donc les écrans numériques, les tableaux qui permettent évidemment de faire les formations au maximum, mais surtout un maître mot, c'est l'idée de la modularité. C'est-à-dire qu'il faut faire un bâtiment où demain on a besoin de réunir deux salles de formation entre elles, il y aura une cloison à démolir et puis on fera une salle plus grande. On doit au contraire prendre une grande salle et la recloisonner, on pourra parfaitement le faire. Donc la structure est conçue comme ça, c'est une structure qui est faite pour que le bâtiment soit le plus modulable possible. C'est notre conviction, l'architecture durable, ça commence dans le fait de pouvoir la faire tenir dans le temps, qu'elle puisse s'adapter aux différents changements de programme. Un autre élément important du programme, me semble-t-il, c'est l'auditorium. On a un auditorium de 147 places qui sera dans l'ambiance un peu différente. Les sols seront en bois. Il est en même temps ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire que c'est un auditorium qui est fait par le confort de lumière, par la relation extérieure, le fait qu'on voit dehors. On rentre pas dans une boîte noire, on n'est pas au cinéma, on est dans un vrai lieu de formation et un vrai lieu d'enseignement. Alors l'espace dédié aux étudiants est un élément du programme intéressant parce qu'il faut qu'il soit accessible le soir et le week-end et en même temps de pouvoir sécuriser complètement le bâtiment. Il faut qu'il soit accessible depuis l'intérieur du bâtiment et en même temps qu'on puisse cloisonner totalement pour d'évidentes questions de sécurité. Donc on l'a placé à un endroit un peu stratégique, à proximité du campus, surtout bordant la longue terrasse sur laquelle donnera la cafétéria, la salle polyvalente. C'est un endroit qui sera accessible a priori soir et week-end et évidemment en journée pour tous les étudiants.